Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 romans. Le premier, il s'agit de Mourir ne suffit pas de Daniel Thierry et Marc Wilinski, paru chez Anne Carrière. Le second, il s'agit de Rani, Tara, Sonia, Chantal, Anna, 5 femmes, 3 générations, une grande histoire d'amour de Mitali Perkins, paru chez Bayard. Et je terminerai avec Jusqu'au dernier de Finbar Hawkins, paru chez Casterman. Allez, on commence tout de suite avec Mourir ne suffit pas. Je l'avais lu lors du mois de la fantaisie, donc en mai. C'était une petite lecture qui me changeait un petit peu de mes romans de fantaisie fantastique. Nous suivons une femme qui s'appelle Julia, qui est psychologue et qui anime une émission de radio chaque week-end au cœur de la nuit. Et un soir, elle va être appelée par une femme qui se dit être dans un restaurant parisien et assister à une prise d'otage. Elle-même est cachée. Julia se retrouve dans une situation incongrue. Elle ne sait pas vraiment comment gérer cette situation particulière. Et au fur et à mesure de la nuit, on va aller de révélation en révélation quant à cette prise d'otage. J'ai passé un bon moment avec ce roman, il est très court, donc on va de situation dangereuse à situation dangereuse. C'est assez stressant, on a un petit peu ce stress qui monte crescendo, c'est plutôt bien fait de ce côté-là. Après, j'ai trouvé que certaines choses se devinaient aisément. Voilà, il y a certains points où on se dit tout de suite « Ah, je sais pourquoi ». Donc en fait, niveau originalité, ça pêche un petit peu. Je trouve que c'est facilement prévisible, ce qui est un peu dommage dans un thriller. Néanmoins, j'ai passé un bon moment, ça se lisait bien, ça se lisait très vite. Et ça peut faire une petite pause, comme je vous disais, dans des lectures de l'imaginaire. Ça faisait très bien son boulot. Je continue avec un contemporain que j'ai beaucoup apprécié, vraiment. En plus, l'objet livre est potentiellement très très beau, hein. Clairement, moi je ne résiste pas à une tranche colorée. En tout cas, on va suivre ces 5 femmes. La grand-mère, les 2 enfants et les enfants de ses enfants. Voilà, donc nous sommes sur 3 générations de femmes. Elles ont pour particularité d'être d'origine indienne. Elles ont cette origine indienne et elles vont vivre aux États-Unis. Donc il y a ce côté très difficile de l'intégration, ce côté très difficile de savoir ce qu'on retient de ses racines, ce qu'on peut conserver de ses racines, si on n'en fait aucun cas, si on les laisse de côté ou si au contraire on s'imprègne d'elles et c'est ce qui fait notre particularité. Bref, c'était un très chouette roman. Nous avons des femmes complètement différentes, terriblement différentes, et c'est ce qui fait la richesse du roman. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. On a cette grand-mère qui... Enfin, cette grand-mère, si vous voulez, on la voit alors qu'elle est jeune et qu'elle l'épouse et qu'elle est avec le père des 2 enfants. Ses enfants sont encore en bas âge, etc. Donc vraiment, on a ce roman de vie. On les suit tout au long de leur vie. Et c'est beau de voir cette évolution, de voir leur combat aussi au quotidien, de voir tous les problèmes qu'elles vont rencontrer, tout ce qu'elles vont devoir surmonter, leur force de caractère. Bref, c'était un très beau roman, franchement, très très beau roman. Et pourtant, vous le savez, hein, je ne suis pas très contemporain, et pourtant j'ai été vraiment charmée par ce roman. Clairement, j'ai passé un super moment. Alors, j'en lis pas énormément, donc forcément, ce genre de thématique, je ne la connais pas forcément, je n'en lis pas beaucoup, mais pour moi, c'était une très bonne lecture et je ne me suis absolument pas ennuyée et j'ai aimé suivre ce parcours de vie et j'ai été vraiment touchée par ces femmes, sincèrement. Et j'ai une grande empathie pour elles, je me suis attachée au personnage et je vous conseille vraiment cette lecture parce que
parce que j'ai encore le sourire aux lèvres rien qu'en y pensant aujourd'hui. Et je termine avec Jusqu'au dernier. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'il vous faisait envie lorsque je vous l'avais présenté en book haul. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je n'aime pas descendre un livre de manière trop appuyée. Mais clairement, je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture, je l'ai terminée, ça se lit très vite, c'est pas là le problème, c'est simplement que je n'ai pas trouvé de consistance au récit. Nous sommes avec une femme qui va vouloir exercer sa vengeance. Alors je vous dis une femme, mais c'est une jeune fille. Dès le premier chapitre, nous assistons à une scène terrible où les deux filles assistent à la mort de leur mère, qui est suspectée d'être une sorcière. Elle va être massacrée sous les coups d'hommes. Et la plus grande, l'aînée, va confier sa petite sœur à un clan de sorcières pour pouvoir partir et exercer sa vengeance, c'est-à-dire détruire les 5 hommes qui ont tué leur mère. Et en soi, ça pouvait être une bonne histoire, simplement c'est très très rapide, le roman est pas long, c'est un one shot, et clairement tout lui tombe tout près dans les bras. C'est-à-dire que quand on exerce une vengeance, la vengeance est un plat qui se mange froid. Sauf que elle le mange bouillant. Parce que clairement, elle n'a aucun plan, elle y va. Vas-y que je te pousse de là, j'y vais, je vais tuer tout le monde, j'ai pas d'armes, j'ai pas de magie, mais c'est pas grave, on y va. Et en fait, il n'y a aucun obstacle. Dès le moment où elle se met en tête d'y aller, et ben elle tombe sur un premier gars. Oh bah tiens, il faisait partie des gars qui ont massacré ma mère, oh bah je vais le tuer. Et ça continue comme ça tout le long du récit, donc il n'y a aucun obstacle, il n'y a rien, clairement. Alors oui, il y a quelques petits rebondissements comme ça, mais hein, sincèrement, on va pas se leurrer, c'est pas fifou. Et la personnalité de la vengeresse, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Dil, c'est sa petite sœur. Et elle s'appelle Evie, je crois. Je ne sais plus. Oh, bref, vous voyez comme ça m'a marqué. La personnalité de cette jeune femme est juste... moi, je l'ai pas aimée et je n'ai pas aimé la relation qu'elle avait avec sa petite sœur. C'est une relation pleine de jalousie, pleine de haine. Pas du tout agréable à suivre. On a presque envie de les confronter ensemble et de se dire bah allez-y, hein, entretuez-vous, de toute façon ça changera rien de plus. Bref, je n'ai pas eu d'empathie pour les personnages, je n'ai pas forcément trouvé l'histoire palpitante, excitante, donc pour moi c'est un gros flop. Mais bon, voilà, après n'hésitez pas à vous faire votre propre avis, bien sûr ce n'est que mon avis personnel. Vous pouvez l'apprécier peut-être. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de lire un de ces livres, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.